Bon, vous avez vu la nouvelle Hornet, ça vous fait rire. Ah d'ailleurs, n'hésite surtout pas à t'abonner, hein. Va-nous sur Instagram, sur Twitter, YouTube, Facebook, un petit peu, voilà. Maintenant, elle m'a pas tant fait rire que ça, je dirais qu'elle m'a plutôt surpris parce qu'on passe en fait d'un gros 4 cylindres à un gros bicylindre qui viendrait directement donc attaquer les reines du segment, la MT-07, la Trident ou la Z650. Moto ultra populaire des années 90 et 2000, les premières grosses motos de beaucoup de monde, elle aura su résister pendant quelques années aux évolutions techno de la concurrence. Mais en fait, c'est quoi une Honda Hornet? Et en quoi le frelon était si populaire? En fait, un Hornet, c'est un peu l'un des premiers Street Fighter de l'époque, à savoir une moto sans carénage avec une tronche agressive et une forte motorisation. À l'inverse d'un roster naked comme un CB500, un Diversion ou un Bandit, la Hornet, c'était de la frappe. Hornet, la frappe, tout. Mais au début, la Hornet était un savant mélange entre un roadster et une sportive. Et pourquoi? Remontons un peu le temps. Soichiro Honda, le fondateur de la firme, nous a montré qu'il était un petit peu foufou. Dans les années 60, il s'est dit que ce serait super d'avoir des motos de course multicylindres légères, genre des 125, des 250, des 300, avec 4, 5 ou 6 cylindres. Un peu comme la Honda RC 166 avec ce son de fou furieux la fin. C'est des machines qui prenaient quand même 56 chevaux à 18 000 tours minute. On parle de 250 cm3, 240 en bout de ligne droite. Le rapport avec la Hornet, t'inquiète, on y arrive. 1988, Japon. On est dans la période dorée économiquement parlant pour le pays, qui a déjà près de 20 ans d'expérience dans le monde de la moto moderne en Europe. On reparlera d'ailleurs plus tard de comment le Japon a créé un type de machine pour tout foutre en l'air. D'ailleurs, même le marché européen de la moto a failli se casser de la gueule, tu verras. Et qu'est-ce qui était populaire à l'époque aussi? Les GP moto japonais. Genre courses d'endurance comme les 8 heures de Suzuka, le GP du Japon lors du championnat du monde moto. Et ça intéresse d'ailleurs tout le monde à se mettre à la moto, et surtout à la moto sportive. Mais il y avait un problème de taille. Immatriculer une moto de plus de 400 cm3, là où l'épreuve reine de la moto GP était sur du 500, au Japon c'était la giga merde. Je suis jamais allé au Japon, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait 3 types de motos. Les petites cylindrées jusqu'à 125 cm3, où t'es à peu près tranquille. De 125 à 399 cm3, t'es considéré comme étant en mid-size, avec la 250 étant la catégorie la plus populaire au Japon. Et à partir de 400 cm3, t'es considéré comme roulant avec un gros cube. Ça signifie que tous les 2 ans, tu dois passer une sorte de contrôle technique et payer des taxes routières pour rouler à moto. Parlons d'ailleurs même pas du prix des assurances qui sont exorbitantes. Si bien d'ailleurs c'est bien connu, pour éviter ces taxes et toutes ces contraintes, tous les 2 ans, les Japonais préféraient vendre leurs machines pour en acheter de nouvelles, permettait de ne pas d'ailleurs avoir à payer des taxes routières. Et aussi c'est pour ça qu'ils s'intéressaient assez peu au final à plus de 400 cm3, et tu verras d'ailleurs rarement des plus de 400 cm3, mais plutôt des 250, parce qu'elles sont exonérées de taxes. C'est un petit aparté comme ça, quoi. Tout ça, ça aide au développement des petites 250 sportives, de pouvoir rouler tranquille au pays du soleil levant, quoi. Et pas n'importe quelle 250, hein. On parle de moteur 4 cylindres en ligne, double abracam en tête, 4 soupapes prenant jusqu'à 19 000 putains de tours dans la tronche, hein. Et sans sourciller, hein. Et on se rend pas compte de l'exploit technologique que c'est de prendre 19 000 tours dans la gueule. Hein. On est à la fin des années 80, et des véhicules très rapides et ultra techno, genre, je sais pas moi, des Formule 1, ils prendront ce régime moteur uniquement en 2002. Et ces motos de fous furieux là, ce sont les 4 cavaliers de l'apocalypse. On parle de la GSX-R 250 de chez Suzuki, la FZR 250 de chez Yamaha, la Kawasaki ZX-R 250 et la moto qui va nous intéresser aujourd'hui. D'abord la CBR 250 de chez Honda, puis la CBR 250 RR. Sortie d'ailleurs je crois en 91. C'était une bombe, mais une vraie bombinette et pour cause. 45 chevaux à 14 500 tours minute, 2,5 m/kg de couple pour un poids de 150 kg. Autant vous dire que ça satellise. Kit sportif de ouf, ultra costaud, les restrictions de conduite japonaise, la popularité des GP, on obtient une moto qui servira de base pour la suite, la CB250 Jade d'abord en 91 et surtout la CB250F Hornet en 96. L'original, la vraie, c'est la mini Hornet de 250, ce Street Fighter nu qui donnera la base de sa future grande sœur en 600. Exit donc la position sportive, on passe sur un cadre de roadster, mais en gardant quand même ce moteur de fou furieux. Bon, un poil dégonflé quand même. Ouais, on est passé genre de 45 à 40 chevaux à 13 000 tours minute, avec un rupteur à 16 000 au lieu des 19 000, mais on garde quand même 250 kg hors plein. Et pour vous dire à quel point cette 250 c'était de la bombe, elle reprend le cadre, le bras oscillant, le réservoir et les roues de la 900 RR Fireblade. Rien que ça. Bon, c'est quand même pas mal du tout, hein, mais il y a un petit hic. En fait, elle a été designée uniquement pour le Japon. Mais c'est un joli succès sur le territoire nippon, et les ingénieurs de chez Honda ils disent que ce serait quand même super cool de pouvoir exporter cette meule en dehors des frontières japonaises. Genre, je sais pas moi,
là. Mais un 250 en Europe, ça marcherait pas. Les Européens, on le sait encore aujourd'hui au milieu des années 90, qui cherchent c'est des bons gros moteurs bien puissants, bien costauds avec du couple et de la patate de forain. Honda a besoin de voir plus gros pour attaquer le marché européen, et c'est là, en 98, que débute l'histoire de l'une des motos les plus populaires en France. Nous sommes en 98 et la formule est simple. Tu prends le cadre de la CB250F, tu le retravailles un petit peu pour faire passer un énorme moteur là, et d'ailleurs pas n'importe quel moteur vu que c'est le moteur de la CBR600. Tu le dégonfles un tout petit peu et t'obtiens la CB600F Hornet, ou la Hornet tout court, hein. On va l'appeler d'ailleurs Hornet. Un Street Fighter dans l'esprit bien mid-size, bien guidon plat, dépouillé de tous côtés de bourbinettes sportives pour n'en garder que le cœur. Et c'est puissant, si puissant, parce que la Hornet développe 96 chevaux pour 176 kg. À titre de comparaison de l'époque, la Bandit 600 de chez Suzuki, c'est 22 chevaux en moins et 20 kg en plus. Alors autant dire que la Hornet, quand elle est arrivée sur le marché, elle a tout pété en fait. Le peuple réclame une moto basique au tempérament sportif. D'ailleurs, plus proche d'un Phaser 600 que d'un Bandit, et la Hornet, elle déteint par un côté brut avec un moteur proéminent et une position de conduite ultra naturelle. La moto est dépourvue de tout réglage de suspat ou de fourche, le tableau de bord d'une simplicité enfantine avec juste 4 voyants et 2 compteurs ronds. Le moteur dégonflé ne s'exprime qu'à partir de 8000 tours dans une symphonie de 4 cylindres reconnaissables parmi 1000. Et cette Hornet, elle décoiffe. Mais elle décoiffe énormément et elle séduit beaucoup de monde. Bon après, soyons francs, à la Hornet au début, c'est aussi pas mal de coquilles, notamment sur le choix du freinage qui est quasi absent. Et la roue à l'avant qui est une roue de 16 pouces avec un gommard de 130. T'imagines, moi j'avais un gommard de 130 sur la diversion à l'arrière. Là ils l'ont mis à l'avant sur une roue de 16. Bon, on va le préciser quand même, c'était le même choix que la CBR 900RR. D'ailleurs qui sera vite changé dans les années 2000 pour une roue de 17 avec un pneu de 120 pour plus d'agilité. C'est ça qui aussi boostera les ventes pour la décoller. Mais si d'ailleurs ce n'était que son moteur qui séduirait, ça se saurait. Parce que la moto, elle incite à jouer en toute simplicité. Direction légère, très bonne maniabilité, bon rayon de braquage, moteur disponible, adaptant à beaucoup de gabarits et de style de conduite grâce à sa hauteur de selle assez basse au final, sa tolérance à l'erreur et son empattement court. Vraiment, en 98, cette meule, c'était le couteau suisse du roadster sportif. Bon, faudra se monter l'axiste pour la partie freinage qui est vraiment pas incroyable, comme pour tous les gros roadsters de ces années-là. On se souvient du manque de mordant de la diversion ou de la Bandit, mais on a là une moto incroyablement performante et riche pour tout le monde. Entre basique et véritable sportive, avec un tarif contrôlé et un équilibre entre puissance et vivacité, c'est un petit peu elle qui sera le fer de lance des premiers gros roadsters décarénés, et c'est pas pour nous déplaire. Et pas pour vous déplaire non plus, parce qu'en fait 55 000 Hornets se seront vendus en France entre 98 et 2014. D'ailleurs, toi, est-ce que t'as eu une Hornet? Ou est-ce que tu t'en es souvenu quand elle est apparue sur le marché? Ou est-ce que t'as des souvenirs avec une Hornet? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est trop cool. La France d'ailleurs est le marché numéro 1 de la Hornet en Europe, ce qui fait que les Japonais se seront inspirés des inspirations des Français pour créer les Hornets qui suivront. Entre temps, en 2007 et en 2011, un restylage sera appliqué dans un but simple, se tailler la part du lion entre les nouvelles reines du segment que sont les F800R de chez BM, les FZ8 de chez Yamaha, les Ducati 696 Monster, ça c'est en 2011, et les Triumph Street Triple, Suzuki GSR 600 ou Kawasaki Z50 en 2007. Tiens d'ailleurs, en 2007, parlons-en, la Hornet devient le premier roadster sportif de moyenne cylindrée doté de l'ABS. Et côté changement, en fait tout change. Nouveau compteur entièrement numérique avec uniquement un compte tour classique allant jusqu'à 15 000 tours, avec une nouvelle base moteur dans la philosophie des anciennes, la base du CBR 600RR de 2007 qui développe alors 102 chevaux au lieu des 96, obtenus au même régime moteur. Le châssis a d'ailleurs été un poil retravaillé pour être plus précis, décrit comme étant d'ailleurs moins explosif que l'ancienne version, et la Hornet version 2007 elle est cependant plus expressive au milieu du régime moteur et pousse fort à partir de 8000, dans un son un peu moins grave que le précédent mais avec moins de vibrations. Donc en fait c'est toi qui choisis. Disons que c'est un parti pris pour un seul objectif, faire le gros débile en arsouille. Mais la réponse elle est identique, le châssis il est sain, le moteur il est bon, le confort il est correct, et il n'en reste pas moins une moto superbe, et qui aura tendance en vérité à très mal vieillir à partir de 2013. Même malgré le restylage de 2011 qui lui donnera vraiment sa tronche de frelon. Tableau de bord entièrement numérique, inspiration de CB Miller dans le design, prix contenu, mais qui se bat en vérité contre des machines beaucoup plus brutes, sans FZ8 ou MT-09 de chez Yamaha, Z800 de chez Kawasaki, GSR 750 de chez Suzuki. Ces concurrentes, elles ont tout un train d'avance et une cylindrée ou deux, d'ailleurs, de plus. L'occasion pour la Hornet de tirer sa révérence en 2014
avant de disparaître. À ce moment-là, et même un petit peu avant, en vérité, la Hornet d'occasion, ça devient ultra prisée. Vendue 7300 balles en 2007 neuve, soit moins cher qu'une MT-07 d'aujourd'hui, elle est devenue la coqueluche de ceux qui veulent avoir une moto fiable, puissante, à la fois simple et adaptée pour tous. D'occasion, aujourd'hui, ça se dégote facilement autour des 3000 € avec 30 à 40 000 km, donc c'est plutôt pas mal en vérité. Hein. D'ailleurs, je conseille moi la version à partir de 2007 pour le côté plus moderne, sinon, si t'es fan des Carbus, privilégie les modèles avant 2006. Et il y a aussi des Hornets plus rares que les autres. Oui, des Hornets carénées là. Les CB600 Hornet S sont existés entre 2000 et 2002 et répondaient à une problématique simple, un Street Fighter. Ça te fout le vent dans la gueule. Alors Honda lui a mis une tête de fourche pour rouler loin et sans fatigue. Elle se rapproche alors d'un 600 Phaser qui elle en est déjà équipé d'origine d'une protection au vent. Elle corrige aussi certains défauts de la première Hornet, notamment une roue à l'avant de 17 pouces parce que oui au départ, comme je l'avais dit, c'était une roue de 16, mais aussi avec un allumage électronique là où elle démarre encore au starter. Et exit d'ailleurs les compteurs, on lui met déjà la planche électronique de la Mini VTR Firestorm. C'est quand même fou de se dire que t'as des tempéraments de roadster sportif ou de routière sportive dans un petit roadster quoi, c'est génial. On corrige aussi l'absence de freinage en lui mettant des plaquettes plus agressives et des durées tressées inox. C'est donc une étape nécessaire qui sera reprise pour les générations suivantes dès 2000 jusqu'en 2007, mais si vous arrivez d'ailleurs à en dégoter une de Hornet S, franchement, chapeau les mecs. Alors autrement, cette moto d'occasion sera jamais réellement d'origine tellement elle a été modifiée, ne serait-ce qu'à l'échappement, les rétros, les plaques de radiateur, enfin tout quoi. Elle aura aussi été ultra prisée des stunters, voyons là une moto agile et plutôt facile à lever. Comme je l'ai précisé, la Hornet 600 depuis 2010, elle manque d'originalité, et elle n'est plus vraiment à la mode contrairement à ses concurrents. Et logiquement, les ventes elles baissent. Honda réagit une dernière fois avec une évolution surtout esthétique qui ne convaincra pas tout le monde dès 2011. Cette génération 2011-2014 constituera la porte de sortie du catalogue du modèle, et en parallèle, Honda aura fait évoluer son 4 cylindres en ligne pour la CBR 600RR, mais cette évolution elle est beaucoup trop chère pour équiper un roadster de moyenne cylindrée. Donc l'idée d'équiper un roadster avec un moteur de sportive est hélas abandonnée. Clap de fin pour cette moto si homogène, mais qui a souffert de son déficit de cylindrée face à une concurrence qui en proposait davantage pour pas beaucoup plus cher. Et en France, à l'époque et encore aujourd'hui, le réflexe motard, c'est de se tourner vers de la grosse cylindrée. Et depuis, plus rien. Jusqu'en novembre 2021. Honda annonce le renouveau du projet Hornet à l'ECMA, s'articulant sur une base de 700 à 800 cm3. Et là, c'est la débandade, le monde il devient fou. Le retour du frelon s'annonce. En juin 2022, les premiers design art sortent et c'est l'extase. On y voit une ligne agressive, incisive, ressemblant à une belle KTM, avec sans doute un gros moteur. Le coup de crayon est signé Giovanni Dovis, qui avait déjà travaillé sur la Honda ADV 350. Et d'ailleurs, voici son inspiration. La philosophie de conception de Honda est de créer quelque chose de pur et fonctionnel d'une manière simple. Des modèles à la fois magnifiquement simples et émotionnellement attrayants. Les croquis montrent comment le concept de design Hornet promet agilité, dynamisme et légèreté, grâce à ses proportions minces, sa section arrière pointue et ses lignes super nettes. Il crée un nouveau look aux proportions compactes et propose des caractéristiques de tension et d'agressivité de l'avant vers l'arrière, soulignant le véritable objectif sportif du Hornet. La Hornet va-t-elle alors s'imposer comme étant ce nouveau best-seller prêt à tout défoncer comme ses grandes sœurs? Quand a été annoncé le nouveau design de la Hornet, les fans ont été quelque peu surpris. Bon, t'en as pensé quoi toi aussi de la nouvelle Hornet? N'hésite pas à me faire un petit message aussi, y a pas de souci. Pour moi, elle risque d'imprimer son tempo. Et voici pourquoi. Alors oui, c'est un bicylindre et plus un gros 4 cylindres. Outrepasser le style, qui s'arrondit d'ailleurs beaucoup comparé au concept de départ, vous ne trouvez pas, vous, que la 750 Hornet, elle répond encore à l'idée de sa grande sœur, à savoir un roadster adapté à tous, moderne, avec un tempérament sportif? Honda a compris ce qui marchait pour ses concurrents et l'a adapté à sa sauce. Elle a créé ce qu'on appelle un produit d'appel, un flagship, avec un gros roadster qui sera adapté à beaucoup de monde et qui viendra directement en frontal avec la MT-07, la Trident 660, les Monster, les Duke, tous les roadsters mid-size. Et même les un peu plus gros. Parce qu'en fait, elle est là la volonté de Honda avec la Hornet 750, identique d'ailleurs à 98, conçue pour attirer ces jeunes motards, prêts à faire un grand pas en avant, à l'instar de la Trident 660. La Hornet version 2023 a été pensée et créée pour obtenir le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie. Et pour attirer les jeunes vers Honda, on retrouve un tout nouveau moteur Unicam de 755 cm3 développant 92 chevaux, 75 Nm de couple et 190 kg tout plein fait. Certes, un peu moins que ses grandes sœurs, mais à la limite, est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Parce que le deal est rempli au final, car la Hornet c'est 0,48 chevaux par kilo, soit de très loin le meilleur rapport poids-puissance pour un roadster mid-size. D'ailleurs, on parle de nouveau système Unicam, mais en fait ça c'est pas nouveau, parce que c'est dérivé du monde du cross, notamment de la CRF 450R. Le moteur Unicam, c'est un moteur avec 8 soupapes par culasse, avec des conduits d'admission rectilignes, ainsi qu'un système breveté Vortex Flow Duct, qui participe à une combustion optimale du fluide d'air dans la boîte à air. J'ai rien compris.
Mais ça doit être cool. Vilebrequin moderne calé à 270 degrés comme sur des bicylindres de maintenant, hein, surtout la MT-07 et mon très cher TDM. Ça promet un moteur explosif et sans creux, exploitable en ville et rageur en sortie de courbe. Et surtout, on y retrouve des évolutions technologiques, contrairement à l'ancienne Hornet. Accélérateur throttle by wire avec 3 modes de conduite plus un user mode, un système programmable de contrôle de couple. On peut définir la puissance moteur et le frein moteur sur plusieurs niveaux, un bel écran TFT avec une connectivité pour smartphone, une consommation annoncée sous les 5 litres. Bref, la Hornet de 2023, c'est surtout le renouveau complet de chez Honda dans un seul objectif, proposer une nouvelle base solide, riche et complète avec un nom iconique pour attaquer, conquérir et dominer le marché du roadster. Et à vrai dire, moi j'ai très hâte d'essayer cette nouvelle Hornet qui est pour moi en fait pleine de promesses. Même si c'est pas un 4 cylindres. Hein. Et ça pour moi c'est vraiment pas le plus important. Parce qu'en fait, pour moi le plus important, c'est que Honda a compris de ses erreurs avec les dernières Hornet et nous promet d'ailleurs une moto qui peut devenir l'un des leaders du marché. Ce sera un bicylindre en ligne débordant de caractère et de puissance afin d'offrir à la Hornet des performances hors normes, mais aussi adaptées à tous, que ce soit de la conduite nerveuse ou souple. Au final, la Hornet, c'est un peu l'évolution logique du roadster depuis les années 2000. Apparue en 98, la CB600F Hornet est devenue l'une des motos roadster les plus populaires en Europe. Et cela pour plusieurs raisons. Hein. Tout d'abord sa compacité, faisant merveille en milieu urbain, mais également sa puissance et son comportement dynamique, excitant à l'approche des routes sinueuses. Au fil du temps et en fonction des différentes déclinaisons, la Hornet a su répondre à toutes les attentes, que ce soit pour les gens tranquilles, se recherchant des sensations, ou tous les autres. Chaque client avait une bonne raison de trouver des qualités à sa propre Hornet. Excitante à piloter, sans compromettre le porte-monnaie. C'est ça la Hornet. Et même si 25 années sont passées depuis l'apparition de la première Hornet, il a fallu s'adapter à un marché qui évolue, de plus en plus complexe, de plus en plus riche aussi, hein, avec des besoins toujours plus forts à combler, que ce soit en termes de nouveautés, de puissance ou de technologie. Dans un monde où la catégorie du roadster s'essouffle, la CB750 arrive pour remettre un coup de boost à la catégorie en alliant 3 mots-clés chez la firme japonaise, rapidité, agilité et plaisir. Et avouez-le, vous aussi vous attendez cette Hornet comme la moto qui remettra une pièce dans le jukebox des roadsters, prêt à nous balancer une nouvelle musique, celle des nouveaux gros roadsters japonais. Vivement 2023, qu'on puisse découvrir ce nouveau pan de la moto. C'était Valoutre. Ciao!